sur YouTube. Donc, sans plus attendre, je vous propose de vous présenter l'équipe. Donc, je te remercie, Samé, pour cette introduction. Donc, nous sommes une équipe de 3 organisateurs. Donc, Abdelhamid Boulnoir, responsable qualité du contenu et expert PMO, co-auteur de plusieurs ouvrages comme le dictionnaire de management de projet pour l'édition Hafner, Kamel Alaban, responsable design et consultant en performance organisationnelle, et moi-même qui organise des webinaires en tant que bénévole actif du PMI France. Nous tenons à remercier vraiment Samé Mtiba, vice-président du PMI France, qui a accepté d'être sponsor pour ce webinaire. Alors, par ailleurs, Abdelhamid et Kamel répondront à vos messages sur les rubriques chat et aussi les questions et réponses. Sans plus attendre, je laisse la parole à Samé. Merci beaucoup Yanis pour cette présentation. Donc du coup, je suis vice-présidente NextGen et la NextGen fait référence à la génération future. Je parlerai de ce point-là juste après, mais avant tout, je souhaite bien vous présenter le président de PMI France, Bruno Dossante, si vous ne le connaissez pas, avec son message dédié à notre webinaire de la francophonie. Merci beaucoup, Samé. Bonjour à toutes et à tous. Vous entendez bien? Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé par les chapitres francophones PMI Lévis Québec, PMI Montréal et PMI France. D'ailleurs, j'enregistre cette vidéo car je suis en route vers Montréal pour participer au symposium de PMI Montréal mercredi et jeudi. Alors, 30 secondes pour vous présenter rapidement le PMI France. Notre mission première est d'animer la communauté française des professionnels de projet. Le but est de maximiser le succès des projets afin d'impacter positivement notre monde. Le PMI France, c'est 230 bénévoles répartis sur 13 branches régionales pour être au plus près de nos membres, pratiquement 5000. C'est également 120 événements annuels sous forme de webinaires, d'événements locaux et nationaux comme par exemple le PIAF ou les rencontres du PMI, qui, je vous le rappelle, aura lieu les 3 et 4 avril prochains à Antibes-Juan-les-Pins. PMI France, c'est aussi une quinzaine d'initiatives. On nommerait par exemple le programme Mentorat, Women by PMI ou le Lab Hybride. Donc, merci aux organisateurs de ce webinaire et de notre intervenant, donc Claude Aymon, avec un sujet aussi intemporel que crucial, la transmission de nos savoir-faire, de nos savoir-être aussi en management de projet, tout ceci donc à destination des jeunes générations. La transmission est au cœur de nos actions, recevoir l'expérience des générations précédentes, mais aussi partager nos connaissances avec les générations à venir. Pour que nous rappelions en permanence que la transmission, c'est un échange. En tant que seniors, si nous avons tant à leur enseigner, la jeune génération a également à nous proposer une vision neuve, une énergie, une créativité débordante. C'est ainsi que nous créerons une dynamique de progrès où chacun donc, a un rôle à jouer. Donc, merci pour votre présence. Et puis, je vous souhaite, et j'en suis sûr, un très bon webinaire inspirant et très enrichissant. Bonne soirée et bonne journée. Un grand merci au président de PMI France, Bruno Dossante, pour son message. Du coup, on passe au slide suivant qui présente, voilà. Exactement. Ce webinaire se déroulera en 3 temps. Tout d'abord, la présentation du PMI France, NextGen, suivie de l'intervention de Claude Aymon. Et enfin, nous clôturerons par une session de questions et réponses. Et je laisse désormais la parole à Sabé. Alors, ça sera donc… Oui, ben, du coup, on reprend du coup un tout petit peu l'histoire de la jeune génération et je souhaite bien vous présenter mon rôle en tant que responsable du domaine NextGen. Alors, premièrement, NextGen, c'est quoi? C'est Next Generation en anglais et la nouvelle génération en français. Fait référence à la génération future, c'est l'âge de moins de 35 ans, ceux qui sont à l'école, au collège, au lycée, à l'université, ou bien tous ceux qui sont sous cette tutelle-là et qui veulent rediriger leur carrière vers le management de projet. Alors, quand on dit la jeune génération, il n'y a pas que le moins de 35 ans. En vrai, c'est vrai qu'on souhaite attirer cette population vers nous, mais en vrai, nous, quand on parle de
Next Generation, on parle de toutes les générations et on essaie de promouvoir la gestion de projets vers la génération future, c'est vrai, mais on peut faire ça qu'à travers la transmission de ce savoir-faire, de ce savoir-être d'une génération à une génération. Donc, du coup, notre vision globale, c'est quoi? C'est de construire des leaders, ce qu'on appelle des leaders performants pour demain, pour le futur, parce que pour nous, il y a des challenges dans le futur et les compétences de management de projet vont énormément contribuer à créer ces leaders performants. À travers quoi? À travers le management de projet, parce que nous, on est une association professionnelle en management de projet. Alors, on a 4 axes stratégiques chez nous, qui est l'axe académique. On fait des partenariats avec des écoles, des universités. Donc, si vous connaissez des écoles ou des universités qui veulent être nos partenaires, n'hésitez pas à partager ça avec moi. On a 16 universités avec qui on est des partenaires et on promouvoit, comme d'habitude, on promeut du coup le management de projet. L'axe numéro 2, c'est l'axe de partenariat. Donc, du coup, c'est quoi cet axe-là? On fait des partenariats avec des NGO. Ce sont des NGO qui servent la jeunesse et qui ne connaissent pas forcément c'est quoi le management de projet. Et nous, on implémente du coup cette couche de management de projet dans leurs environnements, comme par exemple Formula One in Schools et comme Junior Achievement aussi. La durabilité, c'est quoi? C'est comme le projet Mentorat qui assure le transfert de compétences et le transfert de connaissances de ces compétences-là de management de projet. Et on utilise un axe qui est l'axe favori de la jeune génération, qui est l'axe de marketing, l'axe d'influence, l'axe de webinaires et de conférences. Ben, on essaye d'attirer le maximum de cette population via ce canal de communication. Voilà, donc je cède la parole du coup à Yanis et dans ce cadre-là, voilà, dans ce cadre-là, donc on a eu l'idée d'organiser un webinaire avec la couleur de la francophonie pour parler vraiment en français et pour augmenter notre population. Donc, du coup, je vais céder la parole à nos 2 partenaires avec qui j'ai l'honneur de participer et j'ai l'honneur de contribuer sur ce webinaire-là, donc PMI Lévis Québec et PMI Montréal. Donc, je cède en premier lieu à notre chère Claire Pasco pour dire un mot sur notre contribution et pour dire un mot sur le chapitre. Merci beaucoup. Merci, Samy. Merci, Yanis, pour l'initiative de ce webinaire avec Claude. Alors, j'ai la chance de prendre la parole aujourd'hui afin de vous annoncer un nouveau partenariat entre les chapitres France et Lévis-Québec. Ce partenariat s'enligne parfaitement avec la vision du PMI, soit le partage, qui est le ciment de toute communauté. J'emprunte ici les mots de notre ami commun Claude, savoir-faire, savoir-être et faire ensemble. Donc, ce ensemble, nous... Tu t'es mis en mute, par contre, Claire, si tu peux réactiver. Donc, tu t'es arrêté là où ensemble, en fait. Ensemble. Le mot-clé, ensemble. Il n'y a pas de souci. Donc, ce ensemble nous permettra de vous offrir des opportunités enrichissantes, de créer des événements qui contribueront à faire rayonner la francophonie, à promouvoir la langue et la culture francophone depuis Québec pour notre part, première ville francophone d'Amérique. Donc, pour connaître nos événements futurs, je vous invite à vous abonner à notre infolettre, dont le lien va vous être partagé à travers le chat. Merci beaucoup, Claude, et bon webinaire. Merci beaucoup, Claire. Et je cède la parole à Fatemeh Erfanian pour dire un mot sur PMI Montréal. Bonjour, je m'appelle Fatemeh Erfanian, je suis la première vice-présidente du PMI Montréal. Ça fait 11 ans que je me suis jointe à la grande famille du PMI. Donc, je salue toutes les belles initiatives de bénévoles de partout au monde. J'étais mentor, conférencière, membre du jury élixir du symposium du PMI Montréal pour faire briller l'excellence en gestion de projet. Pour moi, qu'est-ce qui me tient à cœur, c'est la promotion de la gestion de projet dans la société québécoise. Aujourd'hui, au nom du PMI Montréal, j'aimerais remercier les organisateurs d'avoir réuni autant de participants de chaque coin du monde francophone. C'est un privilège pour le PMI Montréal d'avoir tissé ce partenariat avec le PMI France et PMI Lévis-Québec, nos chapitres partenaires de francophonie.
francophonie prend toute une place particulière au PMI Moral. On devrait s'appuyer sur une communauté forte et solidaire pour faire rayonner la gestion de projet et élever le succès de nos projets. Aujourd'hui, je suis particulièrement fière de s'associer à notre membre, Claude Aymon, qui habite à Montréal, au Canada. On a hâte d'écouter ta conférence, Claude. Merci. Merci. Très bien. Merci beaucoup. C'est une fierté de vous avoir en tant que partenaire. Alors, en ce qui concerne donc Claude, Claude, en 2019, j'ai un proche de Normandie en Normandie qui m'a parlé de Claude Aymon. Donc, c'est un enseignant canadien au CESI, il faut savoir. Et donc, j'étais curieux de connaître un peu plus Claude. Donc, j'ai exploré son LinkedIn et ses articles. Impressionné par ses connaissances avancées en management, j'ai voulu vraiment à tout prix organiser ce webinaire avec lui via le PMI France. Claude nous a dit: je vais vous transmettre tout mon héritage professionnel. Aujourd'hui, vous allez le découvrir, hein. Chaque mot de ce webinaire a été soigneusement choisi par Claude, un théoricien et praticien visionnaire et aussi hors pair que je considère. Il explorait déjà le pourquoi, le comment et le quoi avant que Simon Sinek ait, popularisé cette approche. Mais également aussi, il avait aussi anticipé la fusion du lean et de l'agilité avec son concept agile lean, bien avant l'essor du SAFe. Alors Claude est humble, mais son parcours est impressionnant. Il a écrit le manuel de gestion de projet pour le ministère de la Défense au Canada, accompagné de grandes entreprises et est reconnu mondialement. Alors, je tiens à remercier Claude pour sa présence parmi nous. Alors, Claude, je te laisse le micro. Normalement, comme c'est du virtuel, il ne devrait pas tomber par terre, mais voilà. En tout cas, Claude, je te laisse partage d'écran pour partager ton support. Ce que je préférerais faire encore, j'aimerais qu'on revienne au Mentimeter, D'accord. avec Samy, puis après ça, je continuerai. Parce qu'on avait trois ou quatre questions à vous poser sur l'état de votre pourquoi, de votre quoi et de votre comment, puis je préfère que ça soit fait d'un coup. Après ça, moi, je pourrais commenter au fur et à mesure Très que je bien. passerai à travers ces éléments-là. Fait que j'invite Samy à nous revenir. Merci. Je te laisse partager l'écran, Samy. Je repartage mon écran. Du coup, je reprends. Hop. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc, dites-moi, ça, c'est le Très dernier. bien. Voilà. Et là, on va commencer par le pourquoi. Vous savez, le why est un élément clé. Donc, on veut vous poser une première question sur le why, en éloignant un peu ça. Donc, du coup, avant ce webinaire, avez-vous déjà entendu parler de l'acronyme VUCA ou VUCA? VUCA, donc du coup. Avez-vous entendu parler de ça ou pas? Hop, donc du coup, non. Hein, la plupart des gens ne connaissent pas. Du coup, Claude, c'est quoi VUCA? Voilà, voilà. Donc, très bien, merci d'avoir participé. On verra la question suivante, du coup. 38 à 38. OK, c'est Ouais. beau. J'ai pris note. Oui, donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça. Donc, on Je vais revenir verra, là-dessus. on va ça durant le webinaire. Durant Oui. la question numéro 2 sur le pourquoi les objectifs stratégiques des projets sur lesquels je travaille, ou bien vous travaillez, sont-ils clairs et documentés? Non, est-ce que c'est oui, toujours? On est dans une organisation qui est parfaitement organisée, qui a tous les documents nécessaires tout au long du process du changement, par exemple. C'est souvent, oui, on trouve des choses, mais pas sur toutes les choses. C'est rarement documenté. Je suis obligée de documenter mon process moi-même, ou bien c'est jamais documenté. Tu trouves rien dans mon organisation, il n'y a rien. Tu trouves que moi qui travaille et mon boss qui me contrôle, quoi. Donc là, je vois que jamais il y a personne. Déjà, c'est déjà pas mal. Les gens disent que souvent, il y a de la documentation, le processus est clair, il n'y a pas d'ambiguïté, ou bien rarement. Donc, on est au milieu. Claude, si tu vois, Oui, toujours, oui, c'est un peu rare, c'est 17 personnes, mais entre deux, on trouve que les personnes disent que dans l'organisation, tu trouves des choses, mais pas complètement tout au long de tout le process. parfait.
Parfait. Ben, je vous cède la parole. Du coup, je m'arrête ici. Non, Hop, tu continues, tu continues. je Je veux continue? que tu continues. Ok, ça Continue marche. tu Jusqu'à la gardes la fin. dernière question pour la fin seulement. Je fais Le comme tu nuage veux. à la fin. C'est ça. Ok, c'est toi qui décides. Mm. Question d'après. Alors, le comment. Pour vous, quelles seraient les 3 qualités les plus importantes d'un vrai leader? En vrai, quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre à votre enfant? Je répète du coup la même question parce que ça me touche personnellement. Est-ce que vous voulez voir quelqu'un qui est plutôt inspirant, courageux, qui a de l'empathie? Je vois la communication avec un grand, en gras, quoi, en grandes lettres. Oui, visionnaire, je suis tout à fait d'accord. À l'écoute, bien évidemment. Le leadership, on parle du leadership, donc du coup, qui a une vision et qui a vraiment une vision à long terme, qui est inspirant. On parle de l'inspiration, donc du coup, Abdelhamid, tu te rappelles, on a parlé de ça, on a dit exemplaire, mais après, on a dit non, c'est plutôt inspirant. Donc, du coup, qui porte du courage et qui fait des décisions courageuses pour amener avec lui son équipe. Et voilà, ben, je vais m'arrêter là, mais si on va garder toute la soirée pour parler de ça, on peut le faire. Hein. Ouais. Mais juste, Et on peut On dire, va avancer, on, ouais. on va avancer ça. avancer. Ouais. On va Et avancer. vous allez voir, je vais vous en parler dans le comment. Tout à fait. Tout Exactement. à fait. Alors, le quoi? Alors, les gens commencent déjà à répondre, ils sont plus rapides que moi et c'est magnifique. Ils sont agiles. Bah, ils sont agiles, hein. Ils sont Agilité. pas agiles, hein. Ils sont plus qu'agiles. Bah, très bien, hein, c'est ça l'objectif. Je suis pleinement engagée envers mon entreprise, sa raison d'être et ses valeurs. Ça, c'est un point radical en fait chez nous ce soir parce qu'on va parler de ça, on va parler du sens, on va parler de la valeur, on va parler de ces éléments-là. Est-ce que vous vous retrouvez dans votre entreprise? Est-ce que vous vous retrouvez dans sa raison d'être et dans ses valeurs ou pas? Donc, la plupart des gens en disent oui. Donc, du coup, ça se voit que les gens s'orientent vers des organisations qui s'alignent avec leurs valeurs et ça, c'est magnifique. Ben, sinon, on change. C'est ça la vie. Ben, du coup, je vais aller vers les questions qui se posent sur le quoi. Là, maintenant, je vous invite à faire quoi? Donc, si vous êtes un baby boomer, par exemple, ça, c'est le premier élément, vous répondez en tant que baby boomer. Si vous êtes de la génération X, vous répondez en tant qu'une personne de la génération X, etc. Y, Z. Après, vous répondez uniquement sur 2 questions. Quelles sont les 2 questions? Les 2 questions, c'est-à-dire, je suis pleinement engagée avec mon entreprise, sa raison d'être et ses valeurs. Si oui, 5, c'est-à-dire oui, je suis pleinement engagée. Et 1, si vous Ça met mettez le curseur vers la fin, oui, dis-moi, quelque Yanis. chose de très important. Si vous n'êtes pas concerné, par exemple, vous êtes de la génération X, si vous êtes, vous devez Ne cliquer mettez sur rien. sauter. Non, il faut cliquer sur une skip ou sauter pour pas biaiser l'analyse. Parce Voilà, que, c'est ça. voilà. Ou Donc, bien si vous vous êtes là, voilà, répondez uniquement à la génération qui vous tout à fait. concerne pour ne pas biaiser l'analyse. Justement, merci Yanis pour la remarque. Ou bien vous faites skip. Donc, du coup, moi, il Voilà. m'affiche skip. Donc, moi, par exemple, je suis de la génération Y. Si je veux faire quelque chose, je vais juste mettre le curseur à la partie maximale pour dire oui, je suis engagée, je suis alignée. Ou bien non, si je suis dans l'autre côté et faire un submit. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve sur notre... Alors, pratiquement la C'est bon. plupart des générations, ils trouvent du sens et ils sont alignés. Donc, ça se coïncide avec ce qu'on a vu sur la question juste d'après. Donc, je vais y aller. Tout à fait. Et là, le mot de la fin, je vous laisse à la fin. On va s'arrêter avec ce Parfait. diapo-là. Et on va Parfait. partager l'écran Oui. à Claude. Seul bienvenu, Parfait. Claude. Merci beaucoup. Ça ne sera pas long. Je vais m'installer. J'espère que ça va marcher. OK, on y va Alors, pour le partage d'écran. Très bien. Partage d'écran. Je m'en ai ici. Je m'en ai ici. Parfait. OK, il est 7h29. J'ai combien de temps? Vous avez remarqué, j'ai combien de temps? Hop. Je vais juste le partir. Hein. Parfait. OK, puis moi, je vais rentrer dans le temps que vous allez me donner. Vous me laissez combien de temps? Là, il est 7h29 du soir. Là. Combien de temps vous me laissez? alors,
on te donne 1 heure comme compromis. Juste donne-nous, par exemple, 10 Non, mais 10 petites OK. minutes aux questions-réponses, si c'est possible. OK, bon, donc ça va être 50 minutes, OK? Parce que OK, je vais vous 50 laisser la minutes. place. On s'en va avec ça? OK, Merci, Très parfait. bien, Claude. merci Oui. Claude. Vous voyez mon écran? 5 sur 5. C'est bon? 5 Top. sur 5. Bon, ça, OK, on s'est déjà présenté. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Il y a il y a un petit scan me, là, vous allez voir ça, là. Simplement. Euh, ce à quoi vous devez vous attendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé alentour de ce webinaire-là. Ah, venez voir le webinaire, les secrets de l'univers, peut-être, ou quelque chose dans le style. Ça a été pas mal loin dans tout ça. Donc, je vais vous expliquer un peu à quoi vous devez vous attendre. C'est séparé en 3 morceaux, hein, puis c'est basé, en fin de compte, des 3 morceaux sur la séquence des 3 morceaux, ou bien, en fin de compte, du modèle de Simon Sinek. On commence toujours par pourquoi. Hein. Et vous voyez qu'en dessous de pourquoi, j'ai marqué agir ensemble. Et au bout de la ligne, c'est ce que je vais expliquer pourquoi agir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire agir ensemble? La deuxième chose, ben, c'est le comment. C'est comment, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. La troisième chose, c'est le quoi, c'est être ensemble. Parce qu'on ne peut pas réussir ni à faire, ni à agir ensemble si on n'est pas ensemble. Ça fait que je vais revenir dans tout ça. Et après avoir cité Simon Sinek, c'est 3 fois. Une fois pour pour chacun de ces secteurs-là. Là, moi, j'ai 12 clés. 12 clés. C'est pas A, B, C, D. Je prends la clé 1, plus la clé 2, plus la clé 3, plus la clé 4. Là, ça marche pas comme ça. Hein? Les 12 clés sont basées, en fin de compte, c'est sûr, sur du savoir agir ensemble, le pourquoi, du savoir faire ensemble, le comment, et du savoir être ensemble, le quoi. Et ce que je vais vous présenter, les 12 clés, c'est 12 de mes propres citations. Hein. Citations, ben, les propres, c'est pas nécessairement moi, c'est quelqu'un qui s'appelle Clauda. Hein. Clauda, c'est une sorte de petit bonhomme qui est à l'intérieur de moi. Il est bleu, c'est bleu Krishna, pour ceux qui connaissent la couleur de Krishna. Et lorsque je suis allé, je l'ai découvert, lui, à un moment donné, dans une formation que j'ai prise avec Robert Dilts, qui est un grand spécialiste de programmation neurolinguistique. Il nous demandait, en fin de compte, c'était quoi le symbole qu'on avait à l'intérieur de nous. Puis là, il y en avait qui avaient un phare dans la nuit, un ballon dirigeable. Mais moi, c'est pas ça que j'avais. J'avais un petit enfant bleu, hein, très de bonne humeur. Il riait. Hein. Puis donc, moi, c'est une sorte de mélange de Bouddha, Krishna. Il s'appelle Clauda. Hein, Clauda. Et lorsque j'en ai parlé à l'Assemblée, il dit, c'est assez curieux. Moi, ce que j'ai, là, c'est pas un phare, c'est pas ça, c'est un petit bonhomme à l'intérieur de moi. Il rit. Et je devrais peut-être m'en offusquer, mais il rit de moi. Il se fait à ma gueule. Hein. Et en fin de compte, ce qu'il me dit tout le temps, à un moment donné, quand c'est difficile, il revient puis il me dit, garde l'autre, prends ça relax, hein, prends ton temps. Tu sais. La vie est belle. Hein, il va y avoir des bons jours s'il y a des mauvais jours. Prends ça relax. Donc, c'est lui qui vous parle à travers moi. Hein. Donc, les citations de Claude, citations qui ne sont pas des vérités absolues. Hein. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Hein. Les choses qu'on vit aussi sont contextuelles. Ce que j'ai vécu, moi, au Québec, ou en Europe, ou en Asie du Sud-Est, c'est pas la même chose que vous avez vécu. Aussi, ce que j'ai à partager n'a pas d'âge. C'est pas, en fin de compte, j'ai pas la sagesse de mon âge, de 40 ans d'expérience. Moi, j'ai rencontré des jeunes personnes, en fin de compte, d'une vingtaine d'années, des aides dans mes formations, qui ont vécu dans des situations pas mal plus difficiles que moi. Moi, je suis né au Québec, OK, avec une couleur certaine, puis avec un sexe certain, puis au bout de la ligne, être pauvre au Québec, c'est pas comme être pauvre ailleurs, à d'autres endroits. Ça fait que je suis très, très, très privilégié. Mais j'ai appris certaines choses à ce niveau-là, qui ne sont pas des vérités absolues, mais que je veux partager avec vous, puis en espérant que vous allez vous y retrouver. Et pourquoi que je partage ça? Parce que à la fin de tout ça, tu sais, j'ai une conviction, moi. J'ai une conviction que si tous ensemble, au moins, on partage une vision un peu du monde, puis on partage au moins comment on peut faire les choses ensemble. J'ai une conviction qu'ensemble, on peut changer le monde. Ça fait que là, je vais vous parler vers la fin. Pour ceux qui sont déjà familiers avec l'ouvrage de Pierre Rabhi, hein, Pierre Rabhi qui était un Algérien, qui est demeuré souvent en France, il travaillait avec Edgar Morin, entre autres, et d'autres grands sages. Et il a raconté, à un moment donné, l'histoire du colibri. Vous allez rencontrer rapidement l'histoire du colibri, puis vous allez voir le petit livre ou sur l'Internet, très, très rapidement, parce que ça va vous dire où je vous amène. Okay? Donc, c'est un colibri, il y a un feu qui est pris dans une forêt. Terrible, le feu. Terrible, le feu. Donc, tous les animaux sont là, ils regardent le feu, ils ne savent pas trop quoi faire. Et on voit, à un moment donné, le petit colibri qui arrive, lui, il y a une goutte d'eau dans le bec. Laisse tomber la goutte d'eau, retourne.
reviens avec un autre coup d'eau, retourne, reviens avec un autre coup d'eau, retourne. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas si c'est le tapir ou un autre animal, ou le lion peut-être, il a dit, ben écoute, cher, cher colibri, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il dit, parce que tu as goutte d'eau, là, on n'ira pas loin avec ça. Le colibri, tout ce qu'il répond, au moins j'aurais fait ma part. Et moi, c'est le but de ce webinaire-là. En réalité, j'ai donné un séminaire la semaine passée, ou une conférence à Grand Projet Québec, puis c'est un peu le même message un peu aussi. Ensemble, on peut être très, très, très fort. Et chacun d'entre nous, en fin de compte, peut faire quelque chose. Il y a une goutte d'eau, hein, quand on a des milliards et des milliards, mais ça change en océan. Donc, moi, c'est une invitation à travers mes croyances. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je vais vous présenter, avec mes citations. Mais moi, c'est ça qui a alimenté ma vie. Et aussi, ce qui a alimenté ma vie, c'est chaque fois que j'ai rencontré des gens comme vous, peu importe l'âge, peu importe l'origine, hein, je me nourris de tout ça. Je veux juste partager, je veux rendre à vous. C'était assez intéressant dans les discussions qu'il y avait eu sur LinkedIn. Il y a une discussion par rapport aux générations. Ben là, c'est encore un vieux, ben, je résume ça comment je l'ai compris. Encore un vieux qui va venir nous parler. Donc, la sagesse vient du haut vers le bas. Puis là, il y a quelqu'un qui dit à un moment donné, ça pourrait-tu aller de l'autre bord aussi, du bas vers le haut? Ça peut aller de n'importe où. La sagesse va de notre expérience personnelle et ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Donc, moi, je vais partager mon petit bout de sagesse, peut-être, hein, puis mon petit bout de croyance face à un environnement qui est en changement permanent. Hein, on va revenir là-dessus tantôt. Et à partir de là, en fin de compte, vous déciderez de prendre ce que vous voulez à travers tout ça. Mais à la fin, mon message va être le même, c'est que moi, je crois en nous. C'est pour croire en nous, il faut que je croie en moi, il faut que je croie en vous, mais je crois en nous. Donc, je vais partager maintenant avec vous ces citations de mon ami Claude. Ce petit bonhomme qui se paye ma gueule. Hein. Donc, le pourquoi, je vais avoir trois clés. On appelle ça des clés, trois grandes citations. Et derrière tout ça, il va y avoir quelques commentaires qui sont en lien avec ces citations-là, et qui montrent des pistes, puis des croyances aussi, puis des valeurs. Et une conclusion de ce que j'ai observé pendant ces 40 ans-là. Au niveau du comment, en fait. Donc, ça, c'est le savoir agir ensemble. Le comment, c'est l'alignement et le savoir-être. Je vais parler beaucoup de leadership. C'est pour ça qu'on vous a posé une question sur le leadership. Parce que comment, hein, ça dépend aussi du leadership. Et moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a un grand manque de tout ça. Mais on est tous des leaders, en fin de compte, si on s'élève pour l'occasion. Je vais vous présenter mes croyances par rapport à comment on peut s'aligner ensemble pour réussir. Et à la fin, ben, je vais revenir, en fin de compte, ça donne quoi? C'est qu'est-ce qui est important? Puis je vais revenir encore, c'est la quadrature du cercle. Là. Je vais revenir encore la raison d'être des humains sur la Terre. Puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Puis je vais vous inviter, en fin de compte, à faire votre part du colibri. Hein, à faire votre part du colibri. Et à la fin, je vais passer les mots à Abdelhamed, OK, qui a aidé pour le webinaire et qui a aussi écrit un livre dernièrement qui va exactement dans le sens que je vous présente. C'est un livre, en fin de compte, écrit en France, à l'AFNOR, qui est disponible maintenant. Et les messages sont là. Donc, je ne suis pas le seul à penser ce que je vous présente. Pour ça que je crois que dans ce que je vais vous présenter, vous allez vous retrouver. Hein. Et je ne lirai pas tout. Je vais lire les choses en gras. Il faut voir ce document-là, on va vous l'envoyer. C'est en fin de compte quelque chose qui va vous permettre, en fin de compte, de regarder une fois de temps en temps une phrase, puis d'y réfléchir seul ou ensemble. Ça vous va? Ça marche? OK, ça va être donc les délibérations de Claude. L'état du pourquoi, et si je regarde en fin de compte ce qu'on avait, c'est que juste la question du VICA. Le VICA, là, il y a, quand j'ai fait une petite saisie d'écran, il y avait 58 personnes qui disaient, j'ai entendu parler de ça pour la première fois. Alors qu'il y en avait 38 qui disaient, j'en ai déjà entendu parler, donc 60 40 Donc 60 qui n'ont pas vraiment encore entendu parler de ça, alors qu'on parle de ça depuis 40 ans. Et là, je vais vous parler d'agilité tantôt. La raison pour laquelle on est agile, c'est à cause de cet environnement-là. Un environnement qui nous demande, en fin de compte, d'être tout le temps présent, d'être en changement permanent. Un environnement qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe, qui est ambigu. Et c'est de savoir qu'aujourd'hui encore, il y a, dans votre cas, il y a 58 ou 60 des personnes qui n'ont pas jamais entendu parler de ça. C'est tout simplement incroyable. Parce que la grande majorité d'entre vous ont vous donné des formations sur la gestion de projet agile ou les méthodes agiles. Pourquoi? La raison, c'est parce que mon environnement l'exige. Donc, tu ne peux pas parler d'agilité si tu ne parles pas d'environnement.
Okay? Et notre environnement, c'est notre contexte, c'est lui qui décide comment on va agir. Okay? Donc, l'état du pourquoi, c'est ça, j'avais ça comme résultat. Il y avait d'autres petits résultats que vous m'avez donnés. Attendez un petit peu. Et je suis ici. OK, bon. OK, la question 3, c'est quelle génération? Non, ça c'est nouvelle. Bon, la prochaine. J'ai pris des saisies d'exemple. Bon, les objectifs stratégiques sont-ils clairs? Hein? Ben, c'est de ça que je vous dis, de l'importance que ça soit clair. Et dans ce que vous m'avez répondu, au moins ça me fait plaisir, parce qu'il semblerait que dans le cas de l'échantillon qu'on a ici, dans le fond, il n'y a pas loin de 60% des gens qui ont un objectif stratégique clair ou souvent clair ou toujours clair, 16%, 55%. Et le reste, quand même, comme une quarantaine de personnes qui travaillent dans le noir. Et ça, c'est très triste. C'est très malheureux. Parce que comment qu'on peut aller ensemble quelque part lorsqu'on ne partage pas le même objectif? Donc, je vais vous parler d'abord au niveau du pourquoi, de nous, de notre écosystème, de nos projets, puis de où on s'en va tout le monde. Et ça, c'est Simon Sinek, juste lui dire, il dit Sinek, il dit, regarde, si le pourquoi est vague, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire ensemble. Un peu, un peu ce qu'il dit. Donc, il dit, tu commences par le pourquoi. Partout dans les entreprises, lorsqu'on commence à faire un projet, une charte de projet, par exemple, la première section d'une charte de projet, ça devrait être pourquoi on le fait. Et le pourquoi n'a rien à voir avec la solution du projet, il y a à voir avec ce que je veux faire avec le projet. Donc, ce que je vous dis, tout simplement, ma première citation, c'est, je vais juste lire ce qui est en gras. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Donc, nous, hein, nous, c'est pas moi tout seul. On n'est pas seul. Et si on comprend ça, et si on est ensemble, on peut changer le monde. On peut changer le monde pour en faire une meilleure place pour tout le monde. C'est ce que j'appelle le pouvoir du nous, ça. Et c'est le pouvoir de notre agilité collective. Ça ne donne rien d'être agile tout seul dans ton coin. C'est ensemble qu'on va réussir quelque chose de grand. Pas seul dans le coin. Donc, il y a un proverbe africain, il y a beaucoup de proverbes africains. Hein? Donc, un des proverbes dit seul tu vas vite, ensemble tu vas loin. Hein? C'est pas la même chose. Donc, et aussi le pourquoi, c'est important. Si tu veux savoir où tu vas, il faut que tu saches d'où tu viens. C'est un peu ça. Donc, aussi, pour ceux qui sont familiers avec le PMI et puis le PMBOK, ceux qui sont PM, Project Management Professional depuis des années, ben, je vous invite à aller voir le nouveau PMBOK qui a changé en 2020. Qui a changé donc les volets. Il y avait 9 ou 10 volets. On dit, bon, parfait, on met ça en annexe parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important en gestion de projet, c'est une posture. Puis ce qui est important en gestion de projet, il n'y a aucun projet, en fin de compte, qui vaut la peine d'être fait, au bout de la ligne, s'il ne crée pas de la valeur. De la valeur pour qui? De la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, au cœur du nouveau PMBOK, ou au cœur maintenant de la formation ou de l'information ou de la diffusion de la gestion de projet dans le monde, ce qu'on dit maintenant, c'est qu'on est là, il n'y a pas un projet qui a une finalité. C'est l'utilisation des livrables du projet, c'est pourquoi je le fais qui est important. Et si on ne s'entend pas sur le pourquoi je le fais, on ne sera pas capable de le faire ensemble. Okay? Donc, juste pour rappeler, allez voir le nouveau PMBOK, il y a 40 pages de vraiment important, plutôt que 400 pages. Et ce que ça dit, c'est au cœur de nos considérations, ça doit être la valeur. Pas la valeur pour Donald Trump, la valeur pour nous tous. Parce que même lui, Donald Trump, tout seul, là, il ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas faire grand-chose. Donc, tout ce que j'essaye de vous dire par rapport au pourquoi, le pourquoi, ce pourquoi, et on existe, et on fait des choses, s'il n'est pas partagé, si on n'est pas aligné ensemble pour ça, si on n'est pas engagé pour le faire ensemble, il dit, on n'aura pas de transformation durable, saine. On n'aura pas de transformation qui va durer. Hein, parce qu'on va être on va aller de tous les bords. S'il n'y a pas de pourquoi commun, il n'y a pas de nous, il n'y a pas d'action collective, il n'y a pas d'ordre, il y a du chaos. C'est sur cette réflexion-là, si vous regardez autour de vous, pensez-vous qu'on a un pourquoi commun, nous? Hein? La communauté humaine. Pensez-vous qu'on a un pourquoi commun? Donc, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Qu'est-ce qui arrive dans les organisations? Dans ce cas-là, ça ressemble beaucoup. J'ai marqué 44%, c'est ça que j'avais sur mon graphique, 44 personnes qui ont répondu. On ne comprend pas. On ne comprend pas ce qu'on nous dit de faire. Ben, c'est sûr, si on t'en parle pas, on ne peut pas comprendre. Là aussi, en fait, compte, les projets de transformation échouent. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas ensemble. Si on ne partage pas le même pourquoi, le même objectif, on ne va pas au même endroit. Puis là, quand on voit le contraire, tout d'un coup, ça marche mieux. Puis le résumé de toutes ces recherches-là, c'est les entreprises avec des employés qui sont engagés ont une rentabilité supérieure. Et pour être engagés, les employés, ils veulent du bien-être, ils veulent un paquet de choses. C'est dans le pourquoi, hein, dans ce qu'ils recherchent.
quelque part, il faut que ce soit quelque chose de collectif. Mais pas d'engagement, il n'y a pas de résultat. Okay. Donc aussi, juste pour, peut-être vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, peut-être que non. Nous vivons depuis la fin des années 90 dans une période géologique qui s'appelle l'Anthropocène. L'avènement des hommes comme principale source de changement sur la Terre. Il y en a qui ont appelé ça, l'âge des humains. Mais l'âge des humains, de la façon qu'on le regarde, il est assez dépourvu, il est dépourvu d'un objectif transcendant. Parce que c'est pas parce qu'on est les, on a créé l'Anthropocène, on n'est pas les maîtres de l'Anthropocène. C'est parce que je ne pense pas qu'on soit en contrôle. Hein. Tout le temps, en fin de compte, aujourd'hui, ça veut dire, nous autres, on a tout fait pour contrôler notre environnement, pour contrôler l'écosystème, alors que tu ne peux pas contrôler ce que tu es. On fait partie de l'écosystème. Donc, quelque part, dans un environnement, dans un monde qui est VUCA ou VUCA, actuellement, il n'y a pas de leadership proposant un projet commun. On le voit, là, c'est la guerre partout dans le monde. Là. S'il n'y a pas de leadership, il ne peut pas avoir de nous. Il ne peut pas avoir de nous. Aussi, l'évolution en continu, on a un seul écosystème. Il s'appelle la Terre. On n'est pas encore rendu avec Elon Musk à se promener sur Mars et à être éternel. C'est ça qu'il veut, lui. Hein? Et on a un seul écosystème, ça s'appelle la Terre. Et au bout de la ligne, c'est qu'il ne supporte pas juste nous, je vais revenir là-dessus, il supporte toutes les autres espèces vivantes. Les autres espèces vivantes de la vie, c'est extraordinaire. Je ne sais pas s'il existe ailleurs, mais je sais moi que je suis vivant. Hein, puis je sais que c'est extraordinaire. Peu importe ce qui se passe après. Okay? Puis notre environnement, notre propre environnement, je lisais dernièrement sur ce qui se passe dans les fonds marins, on n'en connaît même pas 90% de ce qui se passe là. Donc, on connaît encore mal le fonctionnement de cet écosystème-là auquel nous appartenons. C'est une vraie tragédie parce qu'on a fait un paquet de choses. C'est qu'on est en train, en fin de compte, de non seulement mettre en danger l'écosystème, si tu mets en danger la biodiversité, tu te mets en danger toi. On est la biodiversité. Hein? Parler maintenant de la question du statu quo, du changement continu. Donc, aujourd'hui, ça veut dire quoi, ça? Pourquoi agir ensemble? Hein? Puis, ça se passe de quelle façon? Le statu quo n'existe plus. Les gens travaillent en transformation dans les entreprises ou en changement organisationnel dans les entreprises, lorsqu'ils regardent, en fin de compte, si on veut que les gens changent, c'est s'ils sont bien où ils sont. Ils ne veulent pas changer. Et c'est très reconnu lorsqu'on essaye d'obliger les gens à changer. C'est très reconnu qu'il y a de la résistance. Il y a de la résistance parce qu'ils ne veulent pas perdre quelque chose. Ils veulent garder le statu quo. Mais aujourd'hui, dans un monde qui est en changement permanent, c'est quoi le statu quo? Il n'y en a pas. Donc, le statu quo, on va falloir le définir en continu. Pour ceux qui ont travaillé dans des projets de gestion du changement, où il y avait le modèle de Kubler-Ross, au bout de la ligne, s'il y a un changement, on va faire un deuil. Regardez, là, il va falloir arrêter de faire des deuils. On est en changement permanent. On arrête de faire des deuils, puis qu'on change ensemble. Hein? Puis le changement, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais lorsqu'on tient un statu quo, comme ma génération, qui sont en déni face au futur, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre les droits acquis, ils ne veulent pas perdre leur statu quo, mais il n'y a rien de permanent. Il n'y a rien de permanent. Et si on veut changer ensemble, il faut accepter que tout le monde change. Donc, le statu quo n'existe pas. Il ne peut plus y avoir de moi versus les autres. Dans l'environnement tel qu'on est aujourd'hui, puis là, je vous réfère à Edgar Morin, grand philosophe français, un systémiste français, de 102 ans. Donc, à 102 ans, il y a encore quelque chose à dire. Fait qu'on ne les enferme pas dans des résidences personnes âgées, ces gens-là. Hein? Il y a encore écrit. Et ce qu'il nous dit, réveillons-nous. Et lui, il parle de la Terre, il parle de la Terre-patrie. C'est notre patrie, la Terre, à tout le monde. Puis au but de la ligne, là, il y a une seule chose qui compte, c'est le bien commun. Parce que si le bien commun n'existe pas, il n'y a personne qui va exister. Juste une petite chose en passant, avec ce qui se passe avec notre bien commun, puis le changement climatique, pour ceux qui ne sont pas au courant de ça, la température optimale pour la production de spermatozoïdes est entre 32 et 35 degrés Celsius. Ça veut dire qu'au-dessus de cette température idéale, la fertilité masculine diminue. Intéressant. On va vers quoi, vous pensez? Pourquoi tout le débat sur l'avortement, vous pensez? Hein? Là-dedans, il y a la peur de disparaître. À 40 degrés centigrades, on ne se reproduit pas. C'est un passé du bien. Hein? Le déni ne mène nulle part et il nous faut agir ensemble à travers chacun de nos projets. On devient ensemble le changement qu'on veut voir dans ce monde. C'est pas Gandhi qui peut faire ça tout seul aujourd'hui. Gandhi, d'ailleurs, il a changé ce qui s'est passé en Inde. Il n'était pas tout seul.
et inspirer les gens. J'espère que je ne me prends pas pour Gandhi, là, je me prends juste pour Claudia, et je vais faire un petit bout avec vous là-dessus. Mais si on est ensemble, on va réussir. Le changement continu. Ça veut dire quoi, le changement continu? À Québec, c'est intéressant la semaine passée parce qu'il y a des gens, des chercheurs qui disaient qu'il n'y a pas beaucoup de recherche en gestion de projet. Mais c'est parce qu'on appelle ça d'autres choses. C'est quoi la gestion du changement si ce n'est pas de la gestion de projet? C'est quoi la gestion d'innovation si ce n'est pas de la gestion de projet? C'est juste parce qu'on appelle une rose par un autre nom. Mais aujourd'hui, là, tout le monde parle de changement, tout le monde parle d'innovation. Hein? Donc, quelque part, le changement continu, hein, qu'on vit, on ne peut pas le vivre, on ne peut pas, en fin de compte, s'y adapter s'il n'y a pas d'innovation. Puis l'innovation va être encore meilleure si on le fait grâce à la diversité, les différences des gens. Plus il y a de personnes autour de la table, plus il y a d'expérience, plus il y a de points de vue différents, plus il y a de possibilités de réussir. Mais pour réussir, en fin de compte, c'est le dernier mot aussi, il va falloir agir, par exemple. Il faut juste penser. Donc, ma troisième citation, c'est l'état d'esprit et l'intention précèdent toujours l'action. Donc, quelque part, c'est avant d'agir, il faut avoir l'intention d'agir ensemble. Et ce que j'ai laissé en gras après, l'action concrète est nécessaire. Il ne suffit pas d'y penser. Donc, ce que j'ai à dire par rapport à ça ici, c'est rapport à l'innovation, notre diversité, puis la nécessité d'agir ensemble. Changer ensemble, ça passe obligatoirement par l'innovation, parce que l'innovation, ça vient par les projets. On s'entend que vous avez une très belle profession. Hein? On doit être agile à agir ensemble en continu face à notre environnement vital. C'est imposé, tu n'as pas le choix. On n'a pas le choix, on ne peut pas rester en place, il n'y a plus de statu quo. L'innovation continue n'est pas possible sans notre diversité. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la neurodiversité, on a besoin des autistes, des Asperger, on a besoin d'un paquet de personnes. On a besoin d'expérience, on a besoin de culture, on a besoin des gens qui viennent pas, qui ont vu d'autres choses ailleurs. On a besoin aussi de biodiversité. Moi, j'utilise souvent le mot nu. Excusez, là, nous. C'est quand j'écris sur l'Internet ou ailleurs ou quand je donne des conférences. Le mot nous en lettres majuscules. Pendant un temps, pour moi, c'était toute l'humanité. Mais avec le temps, puis avec les choses que j'ai vues, puis d'autres choses que j'ai vues, puis je lis beaucoup, en fin de compte, sur le kinship, donc faire partie d'une famille. Il dit, le nous ne peut pas exclure les autres espèces vivantes. D'ailleurs, vous avez à côté, à droite, là, la première page d'une conférence. Première conférence qu'on a donnée pour PMI France en 2017, je crois. Et c'était une conférence sur le bioteaming. Okay? Vous avez un petit lien pour aller voir ce que c'est. Mais donc, moi, je parlais, on a présenté un modèle de gestion agile basé sur des choses qu'on pouvait apprendre d'autres animaux qui existaient depuis des millénaires, même depuis des millions d'années, depuis plus longtemps que nous, et qui collaboraient. Donc, il y a des choses à apprendre de tout ce qui vit avec nous sur la Terre, surtout les espèces collaboratives. Sans ça, on va être comme des dinosaures, on va disparaître. Il faut collaborer. Mais au bout de la ligne, moi, je vous invite à penser à ça. C'est que nous, là, c'est pas juste les humains. Et les humains, sans le reste de la vie, là, ne peuvent pas exister. Ils ne peuvent pas exister. Et quelque part, dans nos petits rêves, dans nos petits projets, il faut penser à ça. Donc, très important. Une fois qu'on a la diversité, on est ensemble. On parle, on parle, on parle. Là, je ne serais pas gentil. J'ai fait un séminaire itinérant en France à un moment donné. Il y avait des Canadiens français. On était avec des Français. On faisait le tour de toutes sortes de groupes. Puis là, les gens, on trouvait que les Français parlaient beaucoup. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. Mais on va-tu faire quelque chose? Peut-être que nous autres, notre problème, par contre, en Amérique, c'est qu'on agit, on agit, on agit, mais on ne réfléchit pas. Quelque part, on a besoin des deux. Mais c'est le mot agile, je l'entends parler depuis toujours, depuis longtemps. Puis même, on me dit, c'est à Rouen, à un moment donné, dans une conférence, arrête de nous parler d'agilité, on a vu. C'est pas assez de l'avoir vu. Il faut l'avoir fait. Okay? Donc, inclure le mot du jour dans ton discours pour montrer que toute ta connaissance, c'est pas suffisant. Seule l'action donne un résultat. Nous, on manque pas d'action, on manque de réflexion. En tout cas, chez nous, beaucoup. Garantie. On va voir les élections américaines, là, c'est terrible, même chez nous. Donc, le message est clair. Réfléchissons et agissons. Prenons notre temps. Là. Réfléchissons et, pour prendre notre temps pour réfléchir ensemble. Agissons concrètement ensemble. Agir concrètement ensemble, c'est la seule façon de faire quelque chose. Donc, on a bien beau parler, à un moment donné, il faut agir. Donc, l'état de notre comment, on parlait au bout de la ligne, parce que là, je vais vous parler surtout du leadership. Vous avez mis des choses dont vous le savez déjà. Pas besoin, en fin de compte, de prendre une formation ou d'écouter Claudia. Hein.
C'est qu'est-ce qui fait un bon leader? Quelqu'un qui communique, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui est inspirant, quelqu'un qui a une vision, hein, quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui a de l'empathie, quelqu'un qui a du courage. Tout ça, c'est vrai. Où sont-ils? C'est un peu mon questionnement. Donc, pourquoi je parle du comment ici? Parce que Sinek, lui, il parle d'influence à ce niveau-là. C'est comment on va réussir? C'est en s'influençant mutuellement, en travaillant mutuellement ensemble. Il dit, il y a deux façons d'influencer. Il y a manipuler, puis il y a inspirer. Est-ce qu'on peut s'inspirer ensemble? Il y a beaucoup, beaucoup de manipulation. Et la manipulation ne sert pas le nous. La manipulation sert le moi. La manipulation ne sert pas l'écosystème. La manipulation sert l'égosystème. Okay? Ça fait que, donc, le comment, ça commence d'abord, parce qu'encore à Québec, j'ai fait une conférence sur le leadership et sur vraiment, c'était sur l'utilisation de l'intelligence collective, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais à la fin, je suis revenu à la même chose. C'est bien beau tout ça, mais ça, ce ne sont que des moyens. Comme la transformation numérique, ce n'est que des moyens. Tout ça, là, OK? C'est quoi, en fin de compte? Par où on doit commencer? Et on doit commencer par pourquoi on fait les choses et on doit avoir une direction. Et la direction vient beaucoup grâce au leadership. Okay? Donc, ce que j'ai à dire, moi, par rapport à un leader, c'est très simple. Le leadership, ça n'a rien à voir avec une position hiérarchique. C'est une qualité, c'est un savoir-être. C'est pas une position. Et être un leader, c'est quelque chose qui se mérite. C'est pas quelque chose, en fin de compte, qu'on me donne en cadeau. Okay? Fait que, il y a plusieurs modèles. Ça, c'est des modèles qui viennent de vos confrères. Vous enverrez la référence. Je m'aperçois que je l'ai pas mis. Loïc Léofold, okay, qui est sur Paris maintenant, qui parle, en fin de compte, du futur du management agile. Il appelle ça le management 4.0. Si vous allez à droite, ça s'appelle l'harmocratie, qui est, en fin de compte, la façon de faire de la génération Z. Alors que le management 3.0, c'est la façon de faire pas mal des gens qui ont vraiment adapté ça, beaucoup adopté ça. C'est beaucoup de gens de la génération Y, les plus jeunes X. Après ça, avant, en fin de compte, ben, c'était le management à la Taylor qui a duré longtemps. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ces choses-là. Mais c'est, en fin de compte, c'est être un manager à la Taylor, c'est être un mécanicien. Être un manager à la ligne, donc on essaye d'augmenter l'efficacité d'un système qui est peut-être pas bon. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un enquêteur. Être un manager d'un système qui est en train de changer, hein, puis en fin de compte, nourrir ce changement-là, ça s'appelle être un jardinier. Et si on veut aller vers la musique, ça s'appelle être un compositeur. Et on a besoin de leadership de jardinier, on a besoin d'un leadership bienveillant, et on a besoin de partager notre leadership. C'est de ça que je vais vous parler maintenant. Okay? Donc, c'est quoi un gestionnaire agile? C'est d'abord tout un vrai leader. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui donne une direction, hein, et qui est capable de nous inspirer pour qu'on aille dans la même direction. Ça devient la direction transcendante, la direction transcendante de tout le monde. Et une fois que tu as donné la direction, ben, tu ne laisses pas ça aller tout seul. Tu es un jardinier qui va donner, tu as donné le sens, tu es un jardinier qui va cultiver ton terrain pour s'assurer que les gens veulent et peuvent faire le travail qu'ils font. Donc, le comment n'appartient pas aux dirigeants. Le comment appartient aux gens qui savent faire. Puis les gens qui savent faire, normalement, c'est les exécutants. Et ils ont besoin de deux choses, en fin de compte, pour être capables de faire. Ils ont besoin de désirer le faire, ils ont besoin d'avoir la capacité pour le faire. Donc, mon rôle, moi, comme dirigeant, c'est de créer cet environnement-là. On ne motive pas les gens. Les gens se motivent. C'est quelque chose d'intrinsèque. La rose pousse, je ne la fais pas pousser. Mais on s'entend que si j'ai un bon terreau, puis je mets des beaux oligo-éléments, ça va aider. Donc, je ne suis pas là pour faire les choses à la place des gens. Je ne suis pas là pour leur pousser dans le dos. Et je ne suis certainement pas là pour tirer dessus. Parce que c'est une de vos concerts en France, moi, qui me dit on ne peut pas faire pousser de l'herbe plus vite en tirant dessus. Hein? C'est une erreur. On va l'arracher. Hein? Donc, quelque part, c'est, pour moi, des gens, en fin de compte, qui sont des vrais leaders. Là, je vais vous donner, en fin de compte, 12 qualificatifs, et vous les avez tous trouvés, okay, dans votre nuage. Okay? Et avant de parler de ce qui est écrit dans les livres, ce que moi, j'ai observé par rapport à un vrai leader. Un vrai leader, c'est une personne qui crée des environnements sociologiques performants. À Québec, à GP Québec, il y a beaucoup d'ingénieurs là-dedans, beaucoup d'architectes. Souvent, lorsqu'on cherche un gestionnaire de projet pour un projet d'architecture, on veut un architecte. Ou on cherche un gestionnaire de projet pour un projet de construction, on veut un ingénieur. C'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui va créer un environnement où les architectes et les ingénieurs qui savent comment faire vont pouvoir le faire, puis ça va leur tenter de le faire comme du monde. Puis il va s'assurer qu'on va tous au même endroit. Donc, si vous voulez, en fait, développer votre leadership comme gestionnaire, hein, et que ce soit gestionnaire d'entreprise ou gestionnaire de projet, il faut travailler sur votre amour des autres, il faut travailler sur la sociologie, il faut travailler sur les communications, il faut travailler sur l'écoute,
faut travailler. Puis peut-être qu'une bonne thérapie, c'est bon, tu sais. OK? Mais quelque part, il faut travailler sur vous. Et il faut travailler parce que être un leader, c'est des gens, en fin de compte. Je suis un leader parce que les gens me suivent. Donc, les gens ne me suivront pas, en fin de compte, si je ne suis pas un bon leader. Les gens me suivent parce que je suis inspirant. Les gens me suivent parce qu'ils ont confiance. Les gens me suivent parce qu'ils savent qu'à travers moi, ils vont pouvoir réaliser leurs rêves. Pas mes rêves à moi, nos rêves. Donc, un vrai leader ne dit jamais je. Il dit tout le temps nous. Parce que ça n'existe pas, un leader qui réussit s'il est tout seul. Ça ne peut pas expliquer. Et un vrai leader encourage le leadership distribué. Quelque part, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu laisses la place à ce qu'on appelle en gestion de projet ligne, hein, le dernier planificateur. Les personnes qui savent quoi faire et qui savent comment faire les choses, leur spécialiste technique, quand c'est le temps de faire du travail technique, hein, allez pas jouer dans leur jambes. Lorsque j'ai été pour la première fois en charge d'une équipe, 23 ans, 47 personnes, jeune officier dans les forces armées, j'ai rencontré mon adjudant-chef. J'ai demandé à l'adjudant-chef, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il est censé travailler pour moi. Il dit, je m'excuserai, lieutenant Aymon. La dernière chose que vous devez faire, c'est de vous mettre le nez, parce que j'étais la maintenance des avions, vous mettre le nez dans les avions, puis leur dire comment faire. Parce que franchement, lieutenant Aymon, vous ne savez pas comment. Par contre, c'est pas ça qu'on s'attend de vous. Par contre, moi, je vous dis, j'ai 47 personnes ici, vous allez les rencontrer chacune, une après l'autre, et vous allez leur demander, moi, le lieutenant Aymon, qu'est-ce que je peux faire pour que toi, tu sois heureux dans ton travail? Et ça, c'est la plus grande leçon de leadership que j'ai jamais eue dans ma vie. Et je peux vous dire qu'en faisant ça, j'ai réussi, en fin de compte, à aider beaucoup de personnes, à m'aider. Parce que la performance d'un leader, hein, c'est le total de la performance de l'ensemble de son équipe. Si ça ne performe pas, tu ne performes pas. Ça va, ça? Fait que le dernier planificateur, c'est ce qu'il appelle aujourd'hui, en gestion de projet agile, les équipes distribuées, les équipes autonomes, hein, le leadership distribué. Laissez les gens qui savent faire comment décider comment. Parce que si tu décides comment pour les autres, tu des responsabilités. En passant, engager un consultant pour te dire comment faire, c'est pas une bonne idée. Es-tu capable de penser à comment tu vas faire? Une petite vite en passant. Moi, ça fait des années que je fais du coaching, de la formation. Je ne me présente pas comme un consultant. Je ne suis qu'un facilitateur. De toute façon, si ça ne vous tente pas de changer, ce ne sera pas moi qui va vous changer. Hein? Donc, la balle est dans votre cours. Bon, attribut d'un vrai leader, très rapidement, vous êtes capable de le lire, tout ça. Bonne connaissance de soi. Tu ne peux pas aider les autres si tu ne te connais même pas toi-même. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas. Hein? Donc, quelque part, c'est tous les sociopathes là, qui mènent le monde actuellement, c'est des gens très malheureux, ils font beaucoup de tort. Là. Mais je pense pas qu'ils se connaissent trop. Je pense pas que ce soit des gens heureux. Donc, un bon leader, c'est quelqu'un qui travaille sur lui, qui travaille sur elle. Et tout ce que j'ai appris, moi, en gestion de projet, je ne l'ai pas appris à l'école. Je l'ai appris à la dure en faisant un paquet d'erreurs. En acceptant humblement, en fin de compte, de porter le chapeau. Fait que ça s'apprend pas ça s'apprend pas dans un livre, ça. Ça s'apprend. Comment tu deviens un leader en leader? Comment tu fais de l'agilité en étant agile? Comment tu fais du lean en étant lean? Il faut le vivre. Faut le vivre. Un mindset agile, ça veut dire qu'il faut que tu acceptes que ça va tourner tous les bords, qu'il n'y a rien de permanent. Qu'on est là, en fin de compte, pour maintenir, OK, la valeur, pas pour maintenir une situation, pour maintenir la valeur et augmenter la valeur. On est un visionnaire, donc je suis capable de partager les rêves. On est positif, ouvert à toutes les possibilités. Tout est bon. Donc, il y a un paquet de personnes, il y a personne d'intelligence collective, ils vont te dire un paquet de choses. Laisse ça ouvert. Parce qu'ils sont en train de te parler des choses que toi, tu n'as jamais fait. Puis ils voient des choses que toi, tu ne peux pas voir. Un leader, OK, de 1000 personnes, il y a 2002 yeux. Il y a ses yeux à lui, et il y a les yeux des 2000 personnes. Hein? Donc, quelque part, reste ouvert aux possibilités parce qu'il y a des gens qui savent des choses qui peuvent te dire. Et ça, encore, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Créer des environnements mobilisants et engageants, ce que j'appelle un environnement sociologique performant. C'est ça notre rôle. Le rôle d'un leader, c'est créer cet environnement-là où les gens sont engagés et sont alignés. Peut anticiper le changement et encourager l'innovation. Si je suis seul dans mon bureau, je vais avoir de misère à anticiper beaucoup de choses. C'est sûr que les gens autour de moi voient des choses que je ne vois pas. Ils voient un futur qui est en train de se déployer que je ne vois pas. Et quelque part, c'est toutes ces choses-là, toutes ces qualités-là, je ne peux pas les avoir seul. Je dois les avoir à travers les autres. Et un apprenant agile,
toute ma vie, j'apprends. Aujourd'hui, je suis certain, à travers vos questions, on va apprendre des choses. J'ai appris à travers vos mots, hein, vos nuages de mots, j'ai appris des choses. On apprend tous les jours. Et ça va arrêter quand? Ça va arrêter quand on va changer de corps, supposément, ou en tout cas. Peut-être que ça n'arrête pas, on ne sait pas. Mais au bout de la ligne, t'en as pour jusqu'à la fin de tes jours. Hein? On est ouvert à la collaboration et à la co-création parce que seul, je ne suis rien, si je crois ça. On se concentre sans relâche sur les besoins clients. Et les besoins clients, ça inclut mon équipe. Mon équipe, ce sont mes clients. Et moi, je dois dédier ma vie au développement des personnes, comme leader, comme gestionnaire. Pas mon développement à moi. Mon développement à moi dépend du développement des personnes. Et je dois être capable de bâtir le futur en intégrant l'intelligence collective. On va parler un petit peu d'intelligence artificielle tantôt. Okay? Mais quelque part, là, le futur ne peut pas être bâti seul. Ah, donc, transparent, c'est sûr. Je suis pas transparent, je suis pas clair, je communique pas en continu, puis j'ai pas créé un espace psychologique sécuritaire, parce que je suis pas transparent, les gens savent pas ce que je pense. Donc, être un bon leader, c'est quelqu'un qui se met à nu. C'est quelqu'un qui se met à nu. What you see is what you get. Pas de cachette. Et t'attends la même chose de ton équipe. De tout ça. Pas de succès durable sans agilité. Je vais aller très rapidement. C'est-à-dire que être agile, c'est aller avec vélocité dans la bonne direction. C'est pas aller vite, c'est aller dans la bonne direction. Puis la bonne direction, pour maintenant, c'est d'aller dans le sens du maintien du développement durable. On va revenir là-dessus. Okay? Mais être agile, c'est aller dans la bonne direction. C'est pas juste la vitesse. Et la bonne direction change tout le temps. Tu as bien beau courir vite, hein, si tu ne vas pas dans la bonne direction, tu ne cours pour rien. Okay? Donc, l'agilité, c'est une question de vélocité. C'est un mot français, c'est un vecteur, qui veut dire vitesse dans une direction. Donc, être agile, c'est d'aller dans la bonne direction. Et puis, pour aller dans la bonne direction, si je vous réfère à ce livre-là, qui va sortir en papier en français, mais il existe déjà en Kindle, tu es capable de le voir, ou en EPUB, tu es capable de le voir sur Internet. Donc, la règle universelle, pense lentement, agis vite. Prends ton temps, cherche la direction, va te tester. C'est ce qu'ils appelle le fail early. Okay? C'est en agile. Et lorsque tu as fail early, tu as appris, et après ça, tu vas agir vite. C'est ce qu'ils appelle le scale fast. Et donc, réfléchis avant d'agir. Souvent, dans un environnement VUCA, il vaut mieux ralentir pour observer ce qui se passe, puis se réorienter. C'est pourquoi on fait des rétrospectives, c'est pourquoi on fait des REX, pourquoi on s'assoit puis on revoit. Okay? Donc, la gestion de projet agile a apporté quelque chose de très important qui n'existait pas dans la gestion de projet traditionnelle. Nous, qui attendons la fin du projet pour faire un REX, on en fait tous les semaines. Okay? Pourquoi? Parce qu'on va devoir s'ajuster au niveau de notre performance, mais aussi peut-être au niveau de notre direction. Okay? Ça fait que la valeur va être créée si on va dans la bonne direction. La valeur va être créée si on est agile. Pas de futur sans développement durable. Les gens qui m'ont dit que c'était ma citation la plus importante, c'est le développement durable, c'est deux. Sans développement durable, rien ne dure. Hein? C'est clair. Donc, ça veut dire quoi? C'est que les entreprises qui n'incluent pas, OK? Ça, c'est les 17 objectifs du développement durable de l'ONU que Samé, tu nous avais partagé d'ailleurs à un moment donné pendant qu'on a travaillé ensemble. C'est ça. Regarde, si tu t'orientes pas là-dessus, hein, puis tu fais à peu près n'importe quoi, tu vas détruire ta communauté, tu vas détruire ton environnement, tu vas détruire ta société, puis toi, tu vas te détruire avec. Il n'y a pas une entreprise, privée ou publique aujourd'hui, qui va survivre si elle ne travaille pas pour le bien commun, si elle ne travaille pas, en fin de compte, pour le développement durable. L'émergence, c'est tant et aussi longtemps qu'elle est égocentrique, elle n'ira pas nulle part. Pas nulle part. Puis on le voit, les pressions qu'on a dans le monde actuellement, là, on est rendu au bout de notre égocentrisme. Et Claudia, moi, il me dit un jour, si tu veux réussir dans la vie, il va falloir que tu fasses, que tu dissolves ton ego. Parce que c'est pas ça qui marche. C'est pas ça qui marche. Arrêtons d'avoir peur de l'IA, l'intelligence artificielle, innovons, elle peut nous aider. Elle peut nous aider, elle peut nous faire rire, d'ailleurs. J'ai demandé le curriculum de Claire Pasco par rapport à une ancienne vie qu'elle avait avant. Et pour me faire plaisir, hein, mon adjointe Clié, en fin de compte, lui a rencontré, parce qu'elle vient trouver pas beaucoup de choses sur Internet, qu'elle a inventé, elle a menti. Donc, pour faire plaisir. Donc, quelque part, c'est là. Ils sont pas capables de le rentrer dans le tube, ils sont capables de faire des choses, mais attention, il faut avoir du discernement. Mais il ne faut pas se battre contre ça. Là.
faut pas se battre contre la mouvance au niveau de l'agilité, au niveau de l'intelligence artificielle. Le PMI est là-dedans à 100 000 à l'heure, OK? Faut pas se battre contre ça. Okay? Parce que les études là-dessus démontrent que de toute façon qu'on est beaucoup plus performant, qu'on a des meilleures idées. OK? Faut faire attention. L'idée, c'est que ça fera pas le travail à notre place. Bon. L'excuse universelle, en fin de compte, parce que Zéro Bialing, c'est l'excuse universelle, c'est pourquoi là je vous parle de la part du colibri. L'excuse universelle de tout le monde pour l'inaction. Pourquoi je changerais quoi que ce soit si tous les autres ne le font pas? Ça, pour moi, c'est défaitiste, c'est désastreux. Au bout de la ligne, je mets le futur de mes propres enfants et petits-enfants et de la vie sur Terre, sur notre petit grain de sable, je le mets en danger parce que moi, je ne fais pas ce que j'ai à faire. Tu n'as pas besoin des autres. Et chacun d'entre nous, individuellement, à travers nos activités quotidiennes et nos projets, on peut travailler à ce que ce futur-là se matérialise. On va se rencontrer ensemble et on va aller au même endroit, c'est certain. Moi, pendant des années, je donnais en formation en gestion de projet, je disais aux gens, tout ce que je vous montre à faire, vous n'avez pas besoin de la permission de personne pour le faire. Et c'est la même chose avec vous. Surtout les plus jeunes, vous sentez encore plus. En 2050, moi, si je suis encore là, en grosses vacances, hein, pour avoir 98 ans, là, OK? Ça veut que, le futur vous appartient à vous. Au bout de la ligne, c'est moi ce que j'essaie de vous dire, c'est que travaillez maintenant. Attendez pas après les autres. Attendez pas après les autres. Donc, faire de l'agile, être agile, très rapidement. C'est la journée, en fin de compte, qu'on dit qu'on fait de l'agile, on arrête de l'être. Okay? Puis tout ça pour vous dire, l'agilité, hein, c'est des gens confondent tout. Flexibilité, agilité, adaptabilité. On utilise ça à n'importe quelle sauce. L'adaptabilité, c'est ce que je veux devenir. Je veux être adaptable. La flexibilité, c'est ce que je suis avant d'être adaptable, parce que je suis pas flexible, je serais pas intéressé de devenir adaptable. Je serais pas capable. L'agilité, c'est un mouvement vers d'aujourd'hui vers demain, c'est un mouvement. Et ce que ça veut dire, c'est un état d'être. Et l'être précède toujours le faire. Donc, tu aurais bien beau avoir n'importe quelle technique sur la table, quelque part. Si tu n'es pas la bonne personne, l'être précède toujours le faire. Tu ne seras jamais agile. L'agilité, c'est un savoir-être, c'est pas un savoir-faire. OK? Ensemble. Et dernièrement, c'est des choses, moi je vous dis un peu quelque chose, puis là j'ai encore dit ça dernièrement, c'est le copier-coller qu'on oublie ça. Il y a des étudiants qui m'ont dit à un moment donné, ben là, il faudrait-tu arrêter de lire? C'est des livres. J'ai dit non. Mais quelque part, demande pas à quelqu'un qui a jamais mis les pieds chez toi de dire comment ça va se passer chez toi. Donc, quelque part, il y a des bonnes idées, il y a des bons modèles, mais quelque part, il y a chez toi. Donc, c'est le contexte. Donc, le contexte actuellement. Qu'est-ce qui fait qu'on doit être agile? C'est le contexte. On n'a pas le choix. C'est le VICA de force à être agile. Et dans mon entreprise, ça se vit différemment. Et lorsque j'ai, pour regarder pour une solution, pour prendre le temps d'y penser ensemble avec l'intelligence collective, parce que je suis pas le seul à avoir des bonnes idées. Là. Et à partir de là, je vais adapter ce que je peux voir. S'il y a une technique, je vais l'adapter à mon contexte. Ça ne marchera pas. Vous avez vu, beaucoup d'entre vous, la mise en place de méthodologies agiles pour remplacer la méthodologie waterfall. Ça, c'est pas bon. Maintenant, on fait ça. On n'a pas plus de succès parce que être agile, c'est pas utiliser une méthodologie. Donc, moi, on m'appelle d'ailleurs Monsieur le nano-méthode. Pas parce que j'en ai pas, parce que je l'ai pas choisi. Je l'ai choisi selon le contexte. Toutes les méthodes sont fausses. Il y en a qui sont plus utiles selon l'application, puis selon l'adaptation de ce contexte-là. Qu'on ne s'attende pas à avoir dans un livre écrit par quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds chez nous, une solution pour nous. Impossible. Il n'existe pas de recette. Sauf une. On va penser ensemble. On va penser ensemble avant d'agir. Ça va? Et c'est ça, être agile. Penser ensemble et s'ajuster. Dernière chose, je suis rendu là. Ça va vite, je sais. Mais là, c'est pour revenir sur tout ça. Donc, je veux revenir sur la question de l'alignement. L'alignement, c'est savoir-faire ensemble. L'engagement, c'est savoir-être ensemble. La pertinence, c'est ces deux causes-là. Ça fait l'appartenance à un pourquoi, à la valeur. Et après ça, on va être capable de fonctionner. Okay? Fait que l'état du quoi dans les projets, lorsqu'on me parlait du quoi, je suis pleinement engagé dans mon entreprise. Quand même, à peu près 90% des gens sont engagés. Je suis content. Ça veut dire que j'ai des bonnes personnes autour de la table. Ça veut dire que vous allez m'écouter, ça. Parce que vous savez, selon la dernière étude du groupe de Gallup sur, en fin de compte, le désir de changer d'emploi dans le monde entier, 75% des personnes veulent changer d'emploi. Au niveau de l'engagement aussi dans les organisations, seulement 13% des personnes sont engagées globalement dans le monde dans les organisations. Incroyable. Ça fait que là, je sais que je parle aux bonnes personnes.
Puis aussi parce que vous devez être beaucoup de personnes d'entre vous, à peu près au moins 80% des gens. Si vous êtes engagé, c'est parce que vous êtes heureux. Vous n'êtes pas engagé avec des gens qui vous exploitent. Si vous êtes engagé, c'est parce que vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que ça répond à vos besoins. Parce que cette entreprise-là, à travers les projets qu'on fait ensemble, répond à votre valeur, répond à votre recherche de valeur aussi. Okay? Fait que moi, je suis très honoré de voir, en fin de compte, moi, ça m'encourage. Je dis aux gens, moi, je crois. Je crois au futur. Pourquoi je crois au futur? Parce que je crois en vous. Parce que je crois en vous, les plus jeunes. Et les plus vieux aussi. Moi, je suis un Y dans un corps de vieillard. Ça me fait juste mal. OK? Mais je crois à la jeunesse. Je crois que vous allez faire ce qu'il faut. Puis là, si vous êtes des gens engagés, parce que vous avez déjà décidé, en fin de compte, de vous prendre votre sort en main. Parce que tu ne restes pas dans une entreprise au bout de la ligne où tu ne te sens pas bien. Donc, rien n'est bon, rien de bon n'est possible ensemble sans alignement collectif et sans l'engagement individuel qui en découle. Parce que c'est bien beau savoir pourquoi. Si tu ne partages pas ce pourquoi-là, si tu ne parles pas à toi, si ce n'est pas ton objectif ascendant, si tu ne donnes pas de sens, tu ne passeras pas, tu ne vas pas de l'avant. J'ai une mesure actuellement, les entreprises qui ont un objectif transcendant, que tout le monde partage, de puissance, là, ben, est 6 fois plus performante qu'une entreprise qui n'en a pas. Pas à 600%, c'est parce qu'il n'y a pas une entreprise qui est à 100%. Ça fait qu'on part de loin. C'est 13% des gens sont engagés, c'est terrible. Ils ne sont pas engagés, hein, les autres, parce qu'il n'y a rien pour eux. On va les voir ailleurs. Donc, notre succès collectif dépend de nous tous. Puis, c'est pour nous tous, on a un objectif transcendant, on est engagés ensemble, on est alignés ensemble. C'est ça qu'on appelle appartenir. C'est ça qu'on appelle appartenir. On n'appartient pas à une personne. Nous, on appartient à l'écosystème. Puis l'écosystème, c'est nous tous. La nouvelle normale, là, c'est juste pour vous dire, en fin de compte, si le statu quo est plus bon, comment on fait pour plus arrêter dans le statu quo? Si le statu quo est plus bon, dans le statu quo, il y avait certaines choses. La direction, la hiérarchie, c'est moi qui sais tout, toi, tu sais rien. Hein? C'est classe moyenne, classe en bas de l'échelle, je vais t'exploiter. C'était ça, là, le statu quo, ça marche plus. Hein? C'est quoi la nouvelle norme? Ben, j'ai demandé, j'en ai discuté avec mon assistante, mais là, je l'ai ajusté, mon assistante CLEE.ai, C-L-E-E.ai. Okay? Puis là, d'abord, avant tout, la nouvelle normale, c'est pas, regarde, si on change pas de normale, là, c'est l'image à côté, là. On s'en va vers le précipice. Gaiement! C'est ça qui se passe actuellement. Pourquoi? Pas parce qu'on conduit ensemble. On conduit tout en même temps. On conduit pas ensemble. On s'en va tous vers un précipice, comme des lemmings. Vous connaissez ça, des lemmings? Hein? Et Hawaï, en bas du précipice. Donc, on est rendu là. Donc, quelque part, on va réussir à changer de cap. On va réussir si on se transforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous-mêmes et nos organisations doivent se transformer. Donc, il n'y a pas une organisation qui si on n'a pas à cœur de responsabiliser socialement nos entreprises et nous-mêmes, le nous. Hein, si on n'a pas à cœur, c'est la responsabilisation sociale, on ne réussira pas. Si on ne s'entend pas, en fin de compte, ce que ça veut dire être mieux, pas juste moi, tout le monde ensemble. Si on ne s'entend pas, en fin de compte, sur ces choses-là, on ne pourra pas agir ensemble. Je demandais encore dernièrement, la semaine passée, puis je l'ai demandé dans beaucoup de formations que je donne sur l'innovation. Combien d'entre vous avez l'innovation dans vos valeurs? Ça lève pratiquement toute la main. Puis après ça, combien d'entre vous ont une définition de l'innovation dans l'organisation? Il n'y a pas personne qui lève la main. Donc, quelque part, pour parler le même langage, il va falloir le définir. Et pour ça, il va falloir que tu écoutes l'autre. L'empathie. Moi, je pense que c'est impossible, en fin de compte, d'être un gestionnaire d'une organisation qui n'est pas capable de voir les autres. L'empathie, c'est une qualité essentielle de tous les leaders. Quand on parle aujourd'hui, le leader agile, l'autre type de leader, non, il y en a juste un type de leader au 21e siècle face au VUCA. C'est cette personne-là qui a les 12 éléments que je vous ai donnés, c'est ça que ça fait. Et si tu n'es pas empathique, tu n'es pas capable, en fin de compte, ni de voir ton environnement, ni de voir les autres. Parce que s'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait du design thinking, dans le design thinking, observer l'environnement, il y a un mot pour ça. Empathize. Donc, il ne faut pas juste l'observer, il rentre en empathie avec l'environnement. C'est une des étapes du design thinking. On va empathiser, OK? Et au bout de la ligne, tu ne peux pas empathiser. En fait, l'empathie, ça veut dire automatiquement la compassion et l'attention bienveillante. Hein? Relation authentique. Donc, on ne pourra pas réussir si on n'est pas transparent, si on ment, s'il n'y a pas de sécurité psychologique, on ne pourra pas. Donc, les relations authentiques, on met tout sur la table, on n'a rien à perdre. On a les autres.
Et les autres, je peux vous dire que lorsqu'on met sur la table tel qu'on est, les autres, normalement, sont, moi, je crois au bien-être, je crois à la bienveillance de l'être humain. Je crois à ça. Okay? Ça fait qu'on va tabler là-dessus. Moi, quand dans les difficultés, il m'est arrivé quelque chose à un moment donné que ça a été difficile. Ce que j'ai eu, hein, c'est pas des gens qui ont venu de moi, c'est des gens qui m'ont aidé. Moi, je crois à ça. Moi, je vous dis donner, tu vas recevoir un jour, peut-être pas des gens à qui tu as donné, mais il y a quelqu'un, quelque part, qui va te donner quelque chose, parce que ça fait partie d'un être humain, ça. Et donner, être au service. Mais au bout de la ligne, quand même qu'on aurait tout ça, si on n'innove pas, donc si on ne change pas, ça ne marchera pas. Parce qu'on est dans un environnement en changement permanent. On a du rattrapage à faire. Il faut le faire, puis éventuellement, il faut vivre en harmonie avec ça, puis il faut vivre avec l'impermanence. Ça n'existe pas, la permanence. Il faut vivre dans nos impermanences. On est dans une rivière. On est un petit tourbillon dans la rivière. Hein, puis un jour, on n'est plus là. Mais la rivière est toujours là. Hein. On fait partie de la rivière. Okay? Quelque part, OK, il faut innover en continu, puis aller en continu avec les autres. L'intolérance, ça va être, bon, deux choses. Pas gentil. On veut, en fin de compte, changer. Il faut être intolérant. Intolérant face au comportement nuisible. Parce que ce qui se tolère devient la norme. Et moi, la citation que j'aime le mieux, parce qu'elle me fâche beaucoup, citation d'un Irlandais, Edmund Burke, il dit le mal triomphera toujours, tant et aussi longtemps que les personnes de bonne volonté seront silencieux. Ça fait que s'il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire, il ne faut pas le tolérer. Il y a des choses terribles qui se passent dans le monde, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de personnes silencieuses. Et malheureusement, je m'excuse à mes confrères qui étaient là aujourd'hui au niveau des baby boomers, des petits X. Si je veux que ça se renouvelle, change de dirigeant. Change de dirigeant. Correct? Parce que mon ami Einstein, il écrit ici, là. Tu ne résoudras pas, en fin de compte, les problèmes qui ont été créés par la pensée qui les engendrait. Quelque part, il faut avoir l'humilité de laisser notre place, hein, puis de se laisser porter par les autres. Ça, je sais que je suis pas tellement populaire avec ça, mais c'est une réalité à un moment donné. On n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les connaissances, on n'a pas l'intelligence collective des nouvelles générations. Elles sont le fruit je pourrais dire de l'évolution. Elles sont le fruit de l'évolution des nouvelles générations. On leur faire confiance. Moi, quand j'ai parlé de ça au Brésil, ils m'ont dit, ah, t'as l'air à bien les aimer, pourquoi je les aimerais pas? C'est l'évolution. Ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui peuvent faire mieux. En tout cas, ils ont du ménage à faire parce que, disons, on n'a pas été tellement gentils. Dernière chose, on est là pour livrer de la valeur. Okay? Là, vous le laisserez lire. Je reviens sur le VICA, développement durable. On n'a pas le choix. Olivier Zara, qui est un très grand spécialiste de l'intelligence collective, un de mes confrères à moi, il a commenté tous ses livres avant qu'ils les écrivent, là, tout ça pratique avec mon épouse, entre autres, d'autres personnes. Olivier Zara, c'est son dernier livre, L'intelligence collective pour sauver la planète. Moi, je crois ça. On va sauver la planète, mais tous ensemble. Tous ensemble. Et c'est faisable. C'est faisable. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle dans tout ça, au bout de la ligne, que je reviens au début. Au début, je l'avais dit, on n'est pas tout seul. Il y a les autres. J'ai un paquet de croyances. Vous avez des croyances aussi. J'ai partagé ces croyances-là avec les étudiants et avec des gens dans les formations. Puis je leur demande d'en prendre une ou d'avoir une autre croyance. Moi, celle-là qui résume toutes les croyances, c'est je crois en vous. Je crois en moi. Parce que je ne pourrais pas croire en vous, je ne croyais pas en moi. Mais je crois en moi grâce à vous. Parce que si j'étais pas positif, j'ai pas l'espoir d'un meilleur avenir. Je crois, j'irais me coucher, là. J'irais me coucher. Et je crois surtout en nous. Je vous présente une partie de mon nous à moi, hein, qui est Charlotte, qui est avec moi depuis 49 ans. Et ensemble, en fin de compte, on est nous, ça c'est certain. Je ne suis jamais seul. Mais je peux être avec beaucoup de monde et être très solitaire. Hein, et moi, je ne suis pas seul. J'ai nous. Et on met une petite vidéo, j'espère que le son va marcher. C'est mon message pour vous encourager à faire comment je pourrais dire, votre part du colibri, parce qu'un colibri goûte à la fois, c'est fort. Puis la petite vidéo, c'est pour vous dire que vous êtes habilité à faire ça, que vous êtes capable, que vous n'êtes pas seul. Fait que c'est un message là-dedans, il va y avoir, j'espère que la musique va marcher, il y a des mots, c'est marqué le voyage, je vais changer le mot voyage pour projet. Et à la fin, il y a un message que je vais partager avec vous, qui s'adresse à vous, ce message. Pour moi, c'est un message d'espoir pour moi et pour vous.
Est-ce que vous entendez le son? Claude ne l'entend pas, il faut que tu repartages et tu cliques sur. Tu vas le faire tu vas le faire parce qu'après Oui, ça, tu bien vas prendre sûr, la place. pas de problème, Claude. Parce que j'ai essayé de trouver la place, je n'ai jamais été capable. D'accord. OK, Non, il n'y a pas de souci. je Claude, je vais te t'en donne là, ça on tout va de faire jouer suite. ça. Pas de souci. Parfait. Là, j'ai pris plus de temps que jamais essayé. J'ai pris moins qu'une heure. Ah, non, très bien, c'était très bien. Je pense que tout le monde est content. OK. Mais j'achète, tu ne sais pas ça. On va savoir ça. On ne le sait pas. Ah oui, j'ai eu dans les commentaires, Claude, je peux te confirmer. C'est OK, bon. ça va? On y va? Entendez le son? Oui, oui, oui. Oui. OK. Donc, c'est marqué qu'est-ce qu'un voyage? OK. Hop. Ce n'est pas un départ. Ce n'est pas une destination. C'est un parcours, une découverte. Une découverte de soi-même. Certains pourraient nous mettre face à nous-mêmes. Est-ce qu'on fait des projets pour découvrir le monde ou pour se redécouvrir? Est-ce les hommes et les femmes qui font des projets? Ou les projets qui font les hommes et les femmes? Le projet, c'est la vie. Autant de projets, autant d'émotions. Louis Vuitton, grand philosophe français. Tout ça pour vous dire, en fin de compte, que vous faites des projets depuis que vous êtes né. Je ne m'adresse pas à des émules, à des débutants, à des plus jeunes. Je m'adresse à des consoeurs et à des confrères qui ont déjà beaucoup, beaucoup d'expérience, qui ont déjà, en fin de compte, une expérience que moi, je n'ai même pas vécue, dans des conditions beaucoup plus difficiles que moi, je peux avoir vécu, mes 40 ans. Et donc, ce que je veux vous dire à vous, c'est que ne vous dites pas que vous ne savez pas faire des projets. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas le leader. Vous êtes le leader de votre vie. Puis des projets, vous en faites depuis que vous êtes petit. Si vous êtes là alentour d'un webinaire aujourd'hui, plutôt que d'être ailleurs, OK? Et dans la misère la plus terrible, c'est parce que vous avez quand même bien fait. Moi, je vous encourage, en fin de compte, à mettre votre goutte d'eau. Puis je vous encourage à vous parler. Je vous encourage à prendre ce document-là comme d'autres documents, puis discuter des choses que je vous ai présentées. Pas toujours vrai. C'est ce que moi j'ai vécu, c'est ma conclusion. Mais je vous encourage à être ensemble. Puis je sais que vous allez réussir. Ça fait que je vous remercie beaucoup, en fin de compte, de votre attention. Là, je voudrais laisser quelques mots à Hamid, qui a écrit un livre extraordinaire, qui est en lien exactement avec tout ça. Le positionnement de la gestion de projet. La gestion de projet, c'est la façon, en fin de compte, d'assurer notre avenir durable. J'en suis convaincu. Merci beaucoup. Merci infiniment, Claude, vraiment pour ce partage en 12 clés, que tu as décliné en 12 clés et avec la conjugaison des 3 savoirs, n'est-ce pas? Savoir agir ensemble, savoir faire ensemble et savoir être ensemble. Le mot ensemble veut tout dire. En fait, avec mes collègues et Mehdi Elgarni et Jean-Claude Amani, co-auteurs, n'est-ce pas, nous partageons beaucoup de l'ensemble des idées que tu nous as proposées, n'est-ce pas? Et ensemble, en fait, nous avons écrit cet ouvrage qui s'appelle Repenser le management de projet pour un avenir durable, de l'équation impossible au miracle permanent, donc édité à la FNOR. En fait, on s'est dit, bon, on va faire un petit recul, on a des expériences conjuguées, d'ailleurs on était 2 seniors et un junior à peu près 5 ans d'expérience, on s'est dit, bon, bah, le constat, premièrement, bon, bah, on a décliné cet ouvrage, l'équation impossible. On fait un bilan un peu de ce qui existe et on s'est dit, bon, bah, il y a quand même quelque chose de permanent. En fait, des expériences conjuguées en tant que
praticiens expérimentés, chefs d'entreprise, on est tous les trois chefs d'entreprise, et enseignants dans l'enseignement supérieur, nous ont permis en fait d'avoir des échanges, des confrontations d'idées. C'est l'ensemble, n'est-ce pas, que tu as si bien développé, et avec un certain nombre de débats autour d'une passion commune qui est le management de projet, et tout l'écosystème que tu as cité qui gravite autour du management de projet. Dans ce monde VICA dont tu as parlé, la complexité et les changements rapides, notre ouvrage valorise le facteur H, l'humain, ensemble. Seuls les thèmes que tu as développés, Claude. L'adaptation et le pilotage par la valeur, n'est-ce pas? Dans l'ouvrage, on développe pas mal ce thème de valeur. En fait, ces ingrédients vous permettent d'avoir des idées pour avoir les clés qui nous semblent indispensables pour naviguer dans cette complexité. En fait, l'ouvrage ne se contente pas de proposer une approche différente du management de projet, non. En fait, il nous invite à abandonner, comme tu l'as souligné, Claude, la routine confortable des processus, prisonniers des processus. Et bien établi pour embrasser un paradigme où l'humain et la valeur sont au cœur de chaque projet, en cohérence bien évidemment avec la stratégie. Donc, il démontre en fait que la clé du succès réside non seulement dans l'exécution organisée des tâches qu'on a à faire, mais surtout avec le dialogue, l'ensemble des parties prenantes, comme ce que tu as évoqué tout à l'heure, et il est nécessaire d'avoir un état d'esprit guidé par des principes hérités de bonnes pratiques, agir, n'est-ce pas? L'agir dont tu as parlé, Claude, et une adaptation face aux incertitudes et aux changements parfois disruptifs. Les changements sont continus, n'est-ce pas? Le statu quo n'existe pas. Ces qualités permettent de naviguer dans cette complexité pour délivrer la valeur aux organisations, quelles qu'elles soient, publiques, privées, à but non lucratif, etc. Le projet, je te rejoins, on l'a écrit noir sur blanc, c'est la vie, n'est-ce pas? Tous les secteurs sont concernés, n'est-ce pas? Que ça soit, et évidemment, on doit tenir compte de l'écosystème, les facteurs d'influence politiques, économiques, socioculturels, technologiques, environnementales et légal. Voilà, et voilà ce que je voulais partager avec toi. Mais c'est quand même marrant parce qu'on on a partagé les mêmes valeurs. Toi, tu es au Québec et nous, notre équipe, on est ici à Paris. C'est formidable. Je te remercie infiniment pour ce témoignage et ce partage, Claude. Parfait. Moi, je te remercie aussi parce que c'est pas pour rien qu'on pense la même chose, parce que c'est ça qu'on doit penser. C'est vrai. Merci. Ben, merci beaucoup, Claude. J'aimerais bien dire un mot, moi aussi. Avant tout, j'aimerais bien partager avec toi les agréables mots que tu as reçus sur le chat parce que tu as plein d'admirateurs, en fait, chez nous. On a plus qu'admirateurs ici avec nous sur le webinaire. Tu as reçu de magnifiques messages, tu es inspirant, tu es quelqu'un vraiment qui est plein de sagesse, qui a partagé avec nous plein de petites astuces qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir peut-être, ou tellement on est sur le speed, on ne s'arrête pas, donc du coup pour voir et pour nous rediriger, etc. Par exemple, Soad dit « C'est la première fois que je vois une présentation sur la gestion de projet plus philosophique que technique. » Merci à Claude et à toute l'équipe pour organiser. Merci Denis. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit aussi? Plein de gratitude. Mohamed te dit bravo pour l'organisation, merci pour l'organisation, mais il y a plein de mots en fait de toi en fait. Merci infiniment Claude, ton authenticité et ta franchise à nous dire que sans le nous, ne nous survivrons pas. Heureuse d'avoir fait ta connaissance à Québec la semaine dernière, Martine. Merci beaucoup, Samé. Donc, merci. Donc, très je bien, partage merci. là maintenant, on aura besoin de vous juste quelques petites minutes de plus. Donc, je vais partager mon écran pour une toute dernière question avant de vous dire au revoir. Donc, du coup, si vous pouvez favorablement continuer avec moi, du coup, sur le Mentimeter. Et là, j'ai gardé les magnifiques messages. Il y a plein de questions. On va avoir le temps pour partager avec toi, du coup, Claude, les questions pour qu'on puisse répondre à nos participants Oui. après, si c'est possible. Oui, parce on va leur répondre aussi, comme je te dis, s'il faut sauver le chat, là, mais on va leur répondre à tout le monde. OK. Alors, on voit le premier mot qui arrive, en fait, qui est le nous.
Je te laisse du coup commenter, Claude, ça sera mieux. OK, ben, je laisse ça aller, moi, je laisse ça aller. C'est Oui. l'essentiel, en fin de compte, que les gens ont compris. Hein. Ça va être un magnifique nuage pour moi. Donc, il y a le mot Ah, ensemble, il y a le mot nous, il y a le mot humain au centre, il y a l'espoir aussi. Tu nous apportes un message plein d'espoir, Claude, et je pense que l'UNO, avec l'espoir et avec ensemble, on va changer le monde et on va faire des choses vraiment très impactantes et qui changent l'orientation de l'histoire. Je te laisse le mot de la OK. fin. Merci beaucoup, Claude, pour tout ce que tu nous as fourni comme sagesse. Je cède du coup la parole à Kamel et Ben, à ceux qui veulent dire une dernière chose. Merci à Claire et à Fatima, à Annie aussi, d'avoir cru à cette magnifique collaboration francophone et d'avoir participé avec nous. Nous avons établi une passerelle, nous pensons établir un pont avec vous. Tout à fait. Voilà. En tout cas, bah, merci beaucoup. Donc, il y a eu des questions quand même, 2 questions. Alors, je vais laisser Kamel et Abdelhamid, qui ont fait un excellent travail de retenir toutes ces questions durant le long de la présentation, de les donner à Claude. On va prendre 2 questions, si ça te va, Claude, ou c'est bon? oui, c'est ça. Les gens, Ouais. ils veulent le code PDU. Oui, Hein, c'est ça. Ça Kamel, sera après. Kamel et Kamel, tu peux Ah, bien, Hamid. mettre OK. ça sur le chat, s'il te plaît. Peut-être que les gens veulent partir. Hein. On peut anticiper et mettre ça sur le chat. Ça sera mieux, je pense. D'accord, je le partagerai. Merci. OK. Alors, ce qui OK, concerne les allez-y questions, OK. Parce que je pourrais répondre après, on va Avec prendre plaisir, Fred. l'ensemble du chat puis on répondra à plus de questions, mais quelques questions certainement. Vas-y. On prendra 2 maximum et ça sera rapide. Du Oui. coup, Ami, tu veux poser la question? on va laisser Hamid oui, et Kamel. Commencez. Oui. Donc, on va partager le code PDU via le chat. Voilà. Et merci de votre participation. Il y a eu quelques questions, mais on va prendre 2 ou 3 questions qui se répétaient assez souvent. Alors, il y a la première Parfait. question, Claude. Est-ce que le leadership est pour tout le monde? Et est-ce que tout le monde peut avoir le même niveau de leadership? Bon. C'est Fred qui a posé Euh, cette question. bonne question. Bonne question. Ben, moi, c'est encore là, c'est une croyance. Hein, c'est sûr que euh, le leadership sur ta vie, là, tout le monde doit l'avoir. C'est ça que je peux dire. Après ça, c'est sûr que ça devient une question de complexité, tout ça, mais je crois fermement que si on ramène en fin de compte le leadership, si on le distribue au niveau euh, au niveau du commun de la personne, au niveau de sa vie dans son quotidien, moi, je pense que on est tous des leaders. Je pense qu'on est tous des leaders. Une Merci autre beaucoup, Claude. question, l'IA Oui. semble vouloir bouleverser le rôle des chefs de projet et PMO. Selon vous, de quelle manière et comment s'y préparer? Souad. OK. Ben ça, c'est intéressant parce que le rôle que je recommande aux gens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont PMP depuis un bout de temps, tout ça, puis qui n'ont pas nécessairement lu le 40 pages, OK, qui est le plus important que j'ai lu dans ma vie avec le nouveau PMBOK, où ça parle beaucoup de la posture du gestionnaire de projet. Puis un peu, c'est de ça que j'ai parlé ici. Donc, en fin de compte, de montrer le rôle du gestionnaire de projet. C'est certain. Pour moi, c'est plus les projets deviennent complexes. Il y a des gens qui ont 2, 3 chapeaux, puis à un moment donné, ben regarde, tu ne peux pas avoir en même temps ton chapeau d'ingénieur, ton chapeau d'architecte, ton chapeau de ci, ton chapeau de ça, puis ton chapeau de gestionnaire de projet. Aussitôt que ça devient le moindrement complexe, à un moment donné, il faut que les gens comprennent que la gestion de projet, ou être un gestionnaire de projet professionnel, c'est une profession. Ça ne m'empêche pas tous les gens, en fin de compte, d'être capables de faire des projets, c'est à leur niveau partout. Mais quelque part, c'est une profession, la gestion de projet, qui n'est pas basée, en fin de compte, sur de la technique. Une profession qui est basée sur du savoir-être. Hein. Donc, comment qu'on va changer le rôle? De plus en plus, il y a des livres là-dessus. Avant, il y avait des livres de project management. Là, de plus en plus, il y a des livres de project leadership. Donc, Suzanne Maiden en Grande-Bretagne, un des premiers livres qui a écrit là-dessus, Project Leadership. Mais au bout de la ligne, c'est si mon rôle à moi, c'est d'être un gestionnaire de projet ou d'autre chose, je ne suis pas capable, en fin de compte, de créer cet environnement-là de sécurité psychologique, okay, de motivation, puis de capacité à faire les choses, je n'aurais pas fait mon travail. C'est ça mon rôle à moi.
Et, et, euh, et je pense que c'est de plus en plus expliqué comme ça. Puis donc, un gestionnaire de projet, c'est pas un spécialiste technique. Je l'ai dit à Québec, d'ailleurs, j'étais pas tellement gentil quand je l'ai dit. J'ai dit, regarde, je pense que c'est, si vous voulez être un bon gestionnaire de projet, c'est pas, t'es t'es pas un ingénieur quand tu es un gestionnaire de projet. Quand tu es un ingénieur, c'est les PNID, les documents techniques, ces choses-là qui t'intéressent. Et là, si quand même tu aurais deux chapeaux, mais quand tu mets un chapeau de gestionnaire de projet, c'est plus ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'autre. C'est l'autre. D'accord. Donc, donc la posture du gestionnaire de projet, c'est ça qui est important. Puis un bon gestionnaire de projet, quand tu as ton chapeau de gestionnaire de projet, parce qu'il y en a qui ont plusieurs chapeaux, là, ben, ta première préoccupation, c'est l'autre. Puis créer cet environnement-là où l'autre est capable de faire de son mieux. Okay. Le Dernière plus question. important est On n'a l'autre. pas On va le- s'arrêter là. On va on va s'arrêter là. s'arrêter Oui, là ça pour les fait tard. questions. Ok, On va c'est continuer. bon. Alors, Est-ce je vais que continuer. juste Alors, on va finir avec Claire une et question. Fatima s'ils veulent. Alors, ce qu'il faut, Voilà. alors, Samy, je propose qu'on réponde à la question qui est importante, qui est l'appréciation du webinaire. Donc, on va Euh, on va poser cette question, on va sortir cette question, je vais le mettre. C'est un petit sondage, c'est très rapide, Exactement. là, ça va prendre. Alors, non, il y a une question qui Mets-le va à l'écran. apparaître. Et ouais, je te laisse Claude de C'est ça. commenter. Les gens répondent A, B, C. C'est ça. Merci. Voilà. ABC. N'hésitez pas à répondre. En attendant, et pour donner les gens la main aux jambes de répondre, on peut donner la main à Claire et Fatima qui nous ont Absolument, fait absolument. plaisir de leur présence aujourd'hui. Si vous voulez dire un mot, n'hésitez pas, Claire, Fatima. Immense Oui. merci, Claude. On avait une belle représentation de notre communauté du Québec. Puis les gens ont manifesté Merci. aussi leur grand attachement à ta philosophie, la grande appréciation. Donc, un immense merci encore de partager ton savoir qui est le ciment d'une communauté, justement, le partage. Merci beaucoup, Claude. Merci. Un gros merci, Claude, pour ces beaux mots de sagesse collective, tu vois, Merci pour cette belle expérience que tu avais partagée avec nous. Avec plaisir. On est très reconnaissants. Et moi, en tant que PMI France, je dirais, Claude, je suis ravie que tu as pu nous mettre ensemble en tant que PMI Lévis Québec et PMI Montréal. Et c'est à travers cette première organisation en tant que PMI vice-présidente de NextGen que j'organise un tel webinaire avec un tel succès de plus que 400 participants. C'est la première fois, hein, on a atterri avec ce genre de chiffres. C'est principalement grâce à toi, grâce à ta sagesse, grâce aux mots que tu es en train de partager avec nous et grâce au Merci Samé, collectif, merci bien beaucoup. évidemment, C'est et très grâce gentil aux Samé, mots c'est nous magnifique. et ensemble. Merci Samé. Merci beaucoup. Alors, Claude, je laisse commenter l'appréciation du webinaire. Ben là, c'est les gens ont l'air d'être contents. On a fait un prisonnier, en passant, un sur 154 qui a dit qu'il était ça. content de passer à d'autres choses. Ça, j'ai fait parce Ah, que j'ai très fait un bien. prisonnier. Mais quand même, les gens 75% des gens sont très heureux, puis l'autre 25% C'est vrai. heureux. C'est correct. Alors, moi, Correct. Ok, voici, puis juste rapidement, on dit, juste pour très rapidement, bien sûr. ben, vous avez travaillé très, très, très fort, là, les 4 personnes à PMI France avec moi, là, j'ai jamais vu ça, là. C'est vrai que le succès, là, il vient beaucoup de vous aussi, là, parce que moi, je me suis senti appuyé là, de façon extraordinaire. Là. Donc, je vous en remercie beaucoup. Merci. Alors, en nom du PMI France, nous tenons à remercier l'école Saisie d'avoir accepté de faire bénéficier ses étudiants de ce webinaire. Il est également important de noter que Claude et moi est professeur aussi en gestion de projet à l'école du Saisie. Alors, voilà, le code PDU pour ceux qui veulent le récupérer rapidement. Gabel, normalement, il l'a mis dans le webinaire, sur le chat. Alors, quelque chose de très important, c'est que lorsque vous allez quitter ce webinaire, un questionnaire de satisfaction vous sera proposé. N'hésitez pas à y répondre, c'est anonyme. Cela ne prendra que 5 minutes et nous aidera à vous proposer d'autres webinaires tout aussi intéressants. Alors, sachez qu'avec Hamid et Gabel, nous avons déjà plusieurs idées de webinaires à vous proposer. Et si vous avez des suggestions, nous les prendrons en considération. Alors, l'équipe organisatrice tient à remercier donc Claire Pasco, directrice générale du PMI Lévis Québec, Anne Thibaudot, présidente du PMI Montréal, qui est représentée par Fatimeh Nfernian, première VP de PMI Montréal, mais également aussi Bruno Dousson, qui n'est pas là, président du PMI France, et bien sûr aussi Claude, notre cher Claude. Merci beaucoup, un grand merci à toi. Et nous arrivons à la fin.
à chacun de nous désormais de construire notre expérience en inspirant ce que Claude nous a transmis afin de rendre notre monde meilleur et tous ensemble, collectivement, car au final, hein, c'est l'affaire de tous, c'est de faire notre part du colibri. Alors Claude, un dernier mot ou pas? Non, c'est bien. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne Merci soirée. à nous. Oui, merci à nous. C'est pour ça que j'ai mis le nous en grand. Merci beaucoup. Merci Et à on vous nous. dit au revoir. Merci à tout le beaucoup. monde. Merci à l'équipe Au revoir tout le monde. organisatrice, à tout le monde. Merci.